Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir les rendements d'échelle. Donc on s'intéresse à la théorie du producteur et c'est une question qui va revenir souvent dans les examens. On va vous demander quelle est la nature des rendements d'échelle ou quel est le degré d'homogénéité de la fonction. Donc on va voir de façon rigoureuse qu'il faut passer par déterminer ce degré d'homogénéité de la fonction, mais qu'en fait il y a un lien direct avec les rendements d'échelle. Pourquoi? Eh bien parce que lorsqu'on détermine ce degré d'homogénéité, en fait on répond à une question qui est fondamentale, qui est quelle est la conséquence, l'incidence de l'augmentation simultanée et proportionnelle des deux facteurs de production, donc on est dans la théorie du producteur, donc le capital et le travail, sur le volume de production. Autrement dit, j'augmente mes deux facteurs de production, et bien quelle est la conséquence sur ma production? Est-ce qu'elle fait plus que doubler? Est-ce qu'elle double? Est-ce qu'elle fait moins que doubler? Donc en fait on voit bien qu'on répond à la définition des rendements d'échelle. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien entre le degré d'homogénéité de la fonction et les rendements d'échelle. Alors dans le cours, on sait qu'une fonction de production, par exemple Q, est homogène de degré M, et bien si elle remplit cette condition. Donc en fait ça c'est ce à quoi on doit aboutir pour déterminer ce degré d'homogénéité qui est M ici. Donc il faut garder ça en tête, on doit arriver là et on doit partir de là. De façon rigoureuse, si jamais on vous demande de déterminer la nature des rendements d'échelle, il faudra toujours passer par ces étapes-là, même lorsqu'on n'a pas des fonctions qui sont, disons, avec des lettres alpha, bêta, mais que vous avez des chiffres. Si vous voulez être rigoureux, il faut toujours passer par, cette méthode. Si on ne vous le demande pas ou vous voulez être moins rigoureux, il suffira simplement d'additionner ici les exposants et ensuite de discuter sur la valeur des rendements d'échelle comme on va le faire en fin de vidéo. Alors comment ça marche? Faisons cette démonstration ensemble. Donc on a la fonction de production et on voit bien qu'ici on insère un petit lambda. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc on va avoir Q, L, K, lambda L, qui va être égal du coup à quoi? Eh bien on va avoir le lambda K ici avec l'exposant multiplié par lambda N avec l'exposant bêta. Ensuite c'est des mathématiques, c'est-à-dire que l'exposant va aller sur chaque lettre à chaque fois, donc on va avoir lambda alpha, on va avoir K alpha multiplié par lambda bêta et multiplié par N bêta. Ok, à partir de là, il va falloir se souvenir où on veut aboutir. On va aboutir ici à un lambda et ici à notre fonction de production sans le lambda. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rassembler les lambdas et on va mettre le reste de l'autre côté. Donc on va avoir lambda alpha multiplié par lambda bêta multiplié par K alpha multiplié par N bêta. Et à partir de là, eh bien, on arrive exactement à ça. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a une propriété qui nous dit que A puissance M fois A puissance P, c'est égal à A puissance N plus P. Donc ici, on l'utilise pour notre lambda. Donc on additionne les exposants. On a lambda alpha plus bêta multiplié par K alpha N bêta. C'est exactement ce qu'on a là, donc en fait c'est Q. Donc multiplié par Q. Q qui dépend de K et de N. À partir de là, on pose notre M qui est égal à alpha plus bêta. Et on a montré que notre fonction était homogène de degré M. Alors, on voit bien donc que le degré de la fonction, à chaque fois, c'est l'addition des exposants. C'est pour ça que je vous ai dit que si vous voulez ne pas être rigoureux, eh bien, vous pouvez directement additionner les exposants pour discuter des rendements d'échelle. Mais si vous voulez être rigoureux, il faut toujours passer par ces étapes de calcul-là. Bon, à force de le faire, eh bien, ça devient intuitif. Alors, sur les rendements d'échelle, qu'est-ce qu'on dira? On dira que si alpha plus bêta est égal à 1, eh bien ça veut dire qu'on aura des rendements d'échelle qui seront constants. Donc si je fais l'addition, c'est égal à 1, les rendements d'échelle sont constants, ça veut dire que si j'augmente les facteurs de production, je double par exemple les facteurs de production, la production va doubler également, c'est proportionnel. Si jamais alpha plus bêta est inférieur à 1, eh bien ce sera des rendements d'échelle qui seront décroissants. Donc si je double les facteurs de production, eh bien mon volume de production, ma production va faire moins que doubler parce que c'est des rendements d'échelle décroissants. Et puis pareil, si j'ai alpha plus bêta qui est supérieur à 1, eh bien cette fois-ci j'aurai des rendements d'échelle qui seront croissants.
Donc c'est-à-dire que si je double mes facteurs de production, ma production va faire plus que doubler. Donc de façon rigoureuse, il faut d'abord passer par cette étape-là et ensuite discuter sur les rendements d'échelle avant de conclure. Si on veut être moins rigoureux ou aller beaucoup plus vite parce que c'est pas demandé, eh bien on a notre fonction de production, on a juste à additionner ici les exposants et ensuite à discuter des différentes valeurs pour savoir si les rendements d'échelle sont constants, sont croissants ou sont décroissants. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.